Savais-tu que vivre selon les valeurs spirituelles peut changer ta vie, mais aussi changer la vie des gens autour de toi? Dans cette vidéo, je vais te montrer 2 versets qui ont changé ma vie et qui vont sûrement changer la tienne. Pas plus de temps, on est parti. Le premier verset qui a changé ma vie, c'est le Matthieu 6, verset 34, qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. » Faut comprendre que ce verset a été enseigné par Jésus à ses disciples, où justement il mettait l'accent sur confier ses projets, confier ses objectifs à Dieu, faire confiance à Dieu et laisser l'avenir là où il est. Jésus mettait l'accent sur ce verset pour faire comprendre à ses disciples que l'avenir est bien s'en soucier, mais il faut faire confiance à Dieu dans le présent déjà. Ne pas s'inquiéter de l'avenir parce que tu sais même pas si tu vas passer ce jour-là. Donc poser des actions dans le présent et toutes tes actions que tu poseras dans le présent aura un impact sur ton avenir. Et chaque jour, dès que je me réveillais, je lisais ce verset. Je me répétais dans ma tête en boucle que qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme action aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va changer mon futur demain? Ça a été un game changer dans ma vie. Parce qu'il faut comprendre que dès lors que j'ai commencé à m'approprier cette parole, à m'approprier ce verset, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été posées. Énormément d'actions qui ont été posées. Auparavant, moi, j'étais une personne qui me préoccupait beaucoup de l'avenir. Je regardais, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Et là, en fait, justement, avec cette parole, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que je me préoccupe beaucoup de lendemain, mais je fais rien dans le présent. À chaque fois, je m'inquiète de ce qui va arriver demain, mais qu'est-ce que je pose dans le présent qui va justement changer mon avenir? Rien. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à poser des actions. Et là où ce verset est puissant, c'est qu'il te dit, ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain s'occupera de lui-même. Et moi, ce que j'ai compris dans ça, c'est de me dire que si je pose des actions tout de suite, forcément, ça aura une incidence sur mon futur. Et là, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, je me dis, mais pourquoi me soucier de mon futur, alors que si je pose des actions dans mon présent, mon futur suivra, en fait. Ça sera juste une continuité, en fait. Et il faut que tu comprennes que dans la vie, c'est comme ça. Si toi, aujourd'hui, tu gagnes le SMIC, si toi, aujourd'hui, t'es gros, t'es un peu obèse, c'est toi et seulement toi. Il n'y a pas d'autre fautif que toi. Pose des actions tout de suite et tu verras que ton futur va justement suivre. Si tu gagnes le SMIC, c'est tous tes choix auparavant qui t'ont amené à gagner le SMIC. Si tu es gros, c'est tous tes choix auparavant qui t'ont amené à être gros. Donc change. Arrête de reporter à demain. Encore une fois, ça rentre dans la procrastination. Pose des actions tout de suite. Arrête de penser à oui, qu'est-ce que tu vas porter demain? Non, fais-le tout de suite. Tu prépares ce que tu vas porter demain tout de suite. Arrête de penser à demain. Tu sais même pas ce que tu vas passer le jour. Donc je te conseille de tous les jours te réveiller avec cette idée-là. Qu'est-ce que je veux poser comme action aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux poser comme action qui va me permettre d'arriver à l'objectif que je me suis fixé? Et en te posant cette question-là tous les jours, tu passes à l'action, tu poses des actions qui te mèneront à ton objectif de demain. Et tu verras que ton avenir, il va suivre en fait. Ça sera juste une continuité. Quelqu'un qui va tous les jours à la salle, au bout d'un moment, il sera fit. Au bout d'un moment, il sera musclé. Au bout d'un moment, il aura des abdos. Pourquoi? Parce qu'il va toujours à la salle en fait. Quelqu'un qui court tous les jours, oui, il peut courir le marathon au bout d'un moment parce qu'il aura couru tous les jours. C'est juste une continuité. Donc pose des actions tout de suite et laisse le futur. Tôt ou tard, il va arriver et tu vas juste récolter ce que tu as semé. Le deuxième verset qui a changé ma vie et qui pourra sûrement changer la tienne, c'est le Colossiens 3, verset 2, qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre ». C'est un verset très simple et basique. Et quand tu n'es pas croyant, tu peux ne pas comprendre forcément ce verset. Mais il est très simple. Ce verset souligne juste qu'il est préférable pour toi de te concentrer sur les choses éternelles plutôt que sur les choses éphémères de ce monde, comme avoir une belle voiture, avoir une belle maison, avoir une belle montre. Car en réalité, il faut que tu comprennes que tu es venu sur la terre, tu étais tout nu, tu n'avais rien, tu n'as rien ramené avec toi. Donc demain, quand la mort viendra te chercher, tu repartiras nu, sans rien. Tu vas avoir une Bentley ou une Rolex à la main, ça ne changera rien. Tu mourras. Et tu mourras seul. Et tu repartiras seul. Je vais raconter une histoire. C'est l'histoire d'un riche qui avait 1 milliard de fortune. Il était marié avec une femme et il avait aussi un chauffeur privé. À la mort de ce riche, sa femme a hérité de tous ses biens. Donc des 1 milliard de fortune qu'il a laissé. Ils n'avaient pas d'enfants ensemble. Et la femme s'est remariée avec le chauffeur. Et le chauffeur a dit à la femme un jour, moi je pensais que je travaillais pour ton ex-mari, alors qu'au final, c'est lui qui travaillait pour moi. Morale de l'histoire, son mari était hyper riche, mais en mourant, vu qu'elle s'est remariée avec le chauffeur, du coup le chauffeur est devenu riche. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu pars sans rien. Tu meurs juste. Et les gens qui n'ont même pas bossé pour avoir cette fortune-là vont en profiter. En vrai, la question est la suivante. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Quelle image veux-tu laisser sur la terre à ta mort? Est-ce que tu veux avoir l'image d'un Martin Luther King, par exemple, qui peut-être a trompé sa femme, Mais qu'est-ce qu'on retient de Martin Luther King? Il a donné des droits aux Noirs. C'est ça qu'on retient de Martin Luther King. Dans tous les livres d'histoire, Martin Luther King, c'est quelqu'un qui a changé la vie de milliards de Noirs. On retient pas qu'il a trompé sa femme. On retient qu'il a changé la vie de milliards de Noirs. Il a eu un impact de milliards de Noirs. Toi, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi à ta mort? Que tu as une belle voiture, une belle maison, une belle montre, un beau travail. Des gens qui n'ont même pas souffert pour avoir cet argent-là, ou ces voitures-là, ou ces maisons-là. Quand tu vas mourir, c'est eux qui vont venir en profiter. Ils vont venir s'asseoir dans ta maison. Comprends juste qu'il est important de te préoccuper de ton avenir, de ton âme, de te préoccuper de ta relation avec Dieu, plutôt que de ces biens de ce monde. Parce que tout ce qui est sur ce monde n'est que vanité. Salomon est l'homme le plus riche de tous les temps, et l'homme le plus riche de la Bible, l'a dit dans un verset, dans un proverbe, mais il a écrit « La vie n'est que vanité de vanité ». Même quelqu'un qui était hyper riche, il sait que être hyper riche, ça ne sert à rien dans ce monde. Donc pose-toi les bonnes questions. Quelle image veux-tu laisser dans ce monde quand tu partiras? On s'en fout d'accumuler les biens matériels en réalité. Quelle image veux-tu laisser quand tu partiras dans ce monde? Parce qu'en réalité, avoir plusieurs voitures ne te permettra pas d'avoir une bonne image quand tu partiras.
Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Est-ce que tu vas changer la vie de millions de personnes? Ou est-ce que tu vas rester bloqué, égoïste avec les biens matériels? Et pour finir, je te laisse avec une dernière citation qui dit: investir dans ce qui est éternel t'apportera de la joie et de la joie durable. Alors que les choses matérielles sont éphémères. Demain, tu peux t'acheter une voiture, la dernière voiture qui vient de sortir. Au bout de 1 mois, ça sera basique. Tu auras envie d'acheter autre chose. Donc réfléchis bien à ça et focus ta vie sur les choses qui sont durables. Comme prier, méditer, lire la parole de Dieu, poser des bonnes actions, faire des actions qui vont changer la vie de milliers, millions, voire de milliards de personnes. C'est ça qui a un impact pour Dieu et pas tes possessions, parce qu'ils s'en foutent de tout ça. Instagram, que tu aies beaucoup de likes, ils s'en foutent de tout ça. Donc réfléchis bien à tes préoccupations, à ce que tu veux faire de ta vie. C'est tout pour moi. À la semaine prochaine.